J'ai travaillé comme entraîneur physique dans un gym pendant presque 10 ans. Pendant ce temps-là, j'ai entendu toutes sortes d'objectifs. Ça arrivait même qu'année après année, je revoyais les mêmes clients, puis ils m'arrivaient avec les mêmes objectifs année après année, avec le même discours. Puis quand c'était le temps de leur proposer mes services d'entraîneur privé, ces gens-là me disaient qu'ils allaient commencer par eux-mêmes pour voir si ça fonctionnait. Puis si ça marchait pas, qu'ils allaient revenir me voir. Évidemment, je les revoyais pas de l'année, je les revoyais à l'année suivante lors de leur renouvellement avec la séance qui était incluse dans leur abonnement, avec le même objectif, puis ils me ressortaient la même cassette. Donc, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as de la difficulté à atteindre tes objectifs? Est-ce que la constance, c'est quelque chose qui est difficile à cultiver dans ta vie? Si tu as tendance à y aller all-in pendant une période puis que tu te décourages complètement parce que tu n'atteins pas ton objectif ou que tu finis simplement par t'épuiser, bien, l'épisode d'aujourd'hui est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je t'offre mes conseils pour cultiver la constance dans ta vie pour atteindre tes objectifs une fois pour toutes. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Le premier conseil que je t'offre, c'est de modérer ton intensité. Donc, comme je disais tantôt, si tu as tendance à être all-in puis à y aller à 110% dès le début, ça se peut que tu sois le genre de personne qui se brûle complètement ou qui a de la difficulté à être constant, puis c'est ça qui fait que tu n'atteins pas tes objectifs. Donc, premier truc que je peux te donner, c'est de gérer ton intensité. Donc, de mettre des périodes de repos pendant tes périodes ou au travers de tes périodes d'effort. J'en ai parlé dans les autres podcasts. Moi, je viens du milieu du fitness qui est la mentalité du « go hard or go home ». C'est une mentalité qui est vraiment tout ou rien. On est loin d'être dans l'équilibre dans cette mentalité-là. Puis, aujourd'hui, en tant que masso puis prof de yoga, ma mentalité a complètement changé. Aujourd'hui, dans mon bureau de masso, je vois des gens arriver qui sont en douleur chronique parce que ça fait des années qu'ils se poussent trop ou qu'ils s'écoutent pas, qu'ils se reposent pas assez, puis que là, ils se retrouvent en grande douleur à cause de ça. Donc, le premier conseil, c'est de gérer ton intensité, mais de t'écouter aussi. Si justement au début, tu es tellement motivé, tu es tellement stimulé, tu as un objectif en tête, tu veux l'atteindre, puis là, toi, tu es intense, tu pars en fou, modère un peu ton intensité parce que sinon, ça va faire un feu de paille. Donc, fixe-toi des objectifs à tous les jours pour te rapprocher de ton but, mais sans essayer d'atteindre ton but demain matin. Donc, tu peux essayer de t'enlever une certaine pression des épaules pour doser ton intensité. Avec la mentalité de go hard or go home, l'intensité à son maximum, ben c'est possible d'atteindre son objectif. Je l'ai vu, je l'ai fait. Par contre, pendant combien de temps c'est possible de maintenir son objectif une fois qu'on l'a atteint? Parce que c'est une chose d'atteindre son objectif, puis, tu sais, là, je parle autant d'objectifs physiques, financiers, familiales, de relations, peu importe c'est quoi ton objectif. Ce qu'on veut, c'est être constant pour maintenir le résultat de son objectif, puis pas réussir à faire 100 000 dans une année, puis dépenser tout le lendemain matin. On n'est pas plus avancé dans ce cas-là. Donc, c'est possible d'atteindre son objectif en ayant cette mentalité-là, mais selon moi, c'est pas obligatoire parce que c'est pas soutenable ou c'est plus difficile à soutenir de cette façon-là.
Comme je disais tantôt, dans mes clients en masso, je vais voir des personnes qui ont des blessures physiques ou il y a de plus en plus de burn-out puis de dépression dans notre société aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est vraiment le prix à payer pour peut-être atteindre ton objectif parce que ça te garantit même pas que tu vas l'atteindre? Donc, d'être dans l'intensité, selon moi, c'est pas nécessairement la solution à long terme pour arriver à ton objectif. Tu y arriveras peut-être pas aussi vite que ce que tu t'étais mis comme deadline au départ, mais peut-être qu'en cours de route, tu vas faire des apprentissages ou tu vas développer des nouvelles habitudes de vie qui vont te permettre de maintenir le résultat de ton objectif puis de ne pas recommencer toujours à zéro. Donc, peut-être que tu t'étais mis un objectif en 3 mois, peut-être que ça va te prendre 3 ans l'atteindre. Mais pendant ces 3 ans-là, tu vas développer des nouvelles capacités, tu vas vivre des expériences qui vont permettre que quand tu vas avoir ton objectif, tu vas peut-être être capable de le maintenir à long terme, puis ça, c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Donc, le premier conseil, c'est de viser la constance plus que l'intensité, parce que si tu vois ça sur l'année, si tu poses un geste à tous les jours ou que tu poses une action à tous les jours vers ton objectif, ben à la fin de l'année, tu vas être 365 fois plus proche de ton objectif. La deuxième chose pour viser la constance, ben, c'est de planifier son objectif parce que c'est beau de se dire qu'on veut atteindre X, Y, Z, mais est-ce que ton objectif est SMART? Donc, SMART, peut-être que vous avez déjà entendu ça. C'est une méthode qui est utilisée dans l'entraînement, dans le milieu de la business pour voir si ton objectif est réaliste. Donc, chaque lettre signifie quelque chose. Le S veut dire spécifique. Donc, c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est clair ou ton objectif, ben, c'est un peu flou, tu sais pas trop où tu t'en vas? Si ton objectif est vraiment très clair, ben, c'est plus facile de poser les gestes pour atteindre ton objectif. La deuxième lettre, M, ça signifie mesurable. Donc, comment tu vas faire pour mesurer ton objectif? Mesurer ta progression. Parce que c'est beau d'avoir un objectif, mais il faut que tu sois capable de t'y rendre. Puis pour ça, pour maintenir ta motivation, il faut que tu sois capable de mesurer les petites victoires au quotidien. Donc, trouve des outils qui vont t'aider à mesurer ces petites victoires-là. La troisième lettre, le A, est-ce que ton objectif est atteignable ou accessible? Donc, si par exemple, ton objectif, c'est de faire la split dans un cours de yoga, mais que tu as de la difficulté à attacher tes souliers, c'est pas de changer complètement ton objectif, mais c'est peut-être juste de le revisiter, donc de revoir un peu certains facteurs de ton objectif. La quatrième lettre, est-ce que ton objectif est réaliste? Donc pour ça, moi, je te conseille de prendre en considération tout le reste dans ta vie. Donc, ta vie personnelle, ton horaire avec le travail, ton calendrier familial, les restrictions mondiales, par exemple. Mon chum et moi, on voulait partir en van en 2021, partout au Canada, traverser aux États-Unis pour y passer l'hiver. Ben, j'ai pas vraiment besoin de te dire qu'on a revisité un petit peu le temporel de notre objectif, puis sans changer notre objectif qui est toujours le même, ben, on s'est dit qu'en 2021, c'était pas là que ça allait se passer. Donc, vois dans le temps si ton objectif est réaliste à atteindre. Et la dernière lettre, le T, donc temporel. Ben, ça revient un peu à ce que je viens de dire, là. Au niveau du temps, donc de voir, tu sais, si, par exemple, tu veux perdre 50 livres, ben, c'est possible de perdre 50 livres en 3 mois, mais pendant combien de temps tu vas réussir à le maintenir après? Comme je disais tantôt, peut-être que tu es mieux d'échelonner ton objectif sur plus longtemps, mais de donner plus de chance, moins de pression pour atteindre ton objectif en considérant tous les autres facteurs qui va faire que tu vas être moins stressé, ça va être moins décourageant, puis tu as plus de chances d'atteindre ton objectif. Donc, trouve un objectif de temps qui va quand même te motiver, te stimuler à faire des actions à tous les jours, mais qui va rester réaliste avec tout ce qui se passe d'autre dans ta vie. Donc, utilise le SMART pour déterminer ton objectif. Troisième conseil pour atteindre ton objectif et pour viser la constance, c'est la visualisation.
Donc, un des outils que j'utilise pour ça, c'est le Vision Board. Mon chum et moi, à ma fête, en fait, j'ai demandé à mon chum à ma fête qu'on fasse des Vision Boards. On a collé tout ce qu'on voulait, on a collé des images de ce qu'on voulait dans les prochains mois, l'année à venir. Puis, on a collé ça dans notre cuisine en face de la table où est-ce qu'on mange. Donc, à chaque fois qu'on s'assit, on a nos objectifs en pleine face. Puis de cette façon-là, ça nous permet vraiment d'aligner nos actions quotidiennes avec nos rêves puis nos objectifs à plus ou moins long terme. Par exemple, fais vraiment attention à ce que tu mets sur ton Vision Board parce que c'est un outil qui est super puissant. Moi, je crois beaucoup en cet outil-là. Puis, des fois, on dit qu'on veut quelque chose, mais soit on n'est pas prêt à faire les efforts pour, ou on n'est pas nécessairement prêt, là, maintenant, à recevoir ce souhait-là. Donc, fais attention à ce que tu souhaites parce que ce que tu mets sur ton Vision Board ou ce que tu veux atteindre comme objectif, ça pourrait arriver. Puis pour ça, faut que tu t'assures que tu sois prêt à le recevoir. Donc, la visualisation au quotidien, c'est un exercice qui est super simple à faire, mais qui fonctionne vraiment puis qui va t'aider à poser des actions à tous les jours vers ton objectif. Donc, je prends l'exemple de la perte de poids parce que c'est ce que je parle depuis un peu le début du podcast, mais ça peut être avec n'importe quel exemple. Visualise comment tu vas te sentir une fois que tu vas avoir atteint ta perte de poids de 5, 10, 15, 50 livres ou quand tu vas avoir 10, 20, 50, 100 000 de plus dans ton compte de banque, peu importe là, c'est quoi ton objectif à toi. Prends le temps de te centrer puis de visualiser comment tu vas te sentir une fois que tu vas avoir atteint cet objectif-là ou ce que tu vas pouvoir faire, ce que ça va te permettre de faire, puis de vraiment te connecter avec ces émotions-là. C'est comme ça va te mettre du gaz pour poser les actions à tous les jours. Donc, de vraiment viser les petites actions en visualisant ton objectif final, mais sans focusser seulement sur celui-ci. Donc, tous les jours, que ce soit le matin, que ce soit avec un vision board que tu affiches, que ce soit avec un exercice d'écriture, une méditation avant de te coucher, tous les jours, fais un exercice de visualisation pour quand tu vas avoir atteint ton objectif. Le dernier conseil que je t'offre pour cultiver la constance dans ta vie, selon moi, c'est l'un de ceux qui va avoir le plus d'impact sur la réalisation de ton objectif. C'est ton entourage. Donc, il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Donc, fais l'exercice, prends le temps de soit écrire ou de réfléchir aux 5 personnes qui t'entourent le plus, puis vois si ces personnes-là sont alignées avec l'objectif que tu vas atteindre. Si, par exemple, ton objectif, c'est la perte de poids, mais que ton chum, il mange un sac de Doritos à tous les soirs, ou que ton objectif à toi, c'est d'économiser pour acheter une maison, puis ta blonde, à chaque fois qu'elle va magasiner, elle load la carte de crédit, c'est le temps de s'asseoir avec son entourage puis d'avoir une discussion avec eux. Puis là, attention, c'est pas de critiquer les gens ou de leur rentrer dedans en leur disant que ce qu'ils font, c'est pas correct puis que c'est de leur faute si vous atteignez pas vos objectifs. Parce que rappelez-vous que c'est toujours votre objectif. Donc, vous pouvez influencer les personnes qui sont autour de vous, mais vous pouvez jamais les critiquer ou les obliger à faire quelque chose qu'ils sont pas prêts à faire. Donc, ce que je te conseille, c'est de t'asseoir avec les personnes de ton entourage, puis d'expliquer c'est quoi ton objectif et d'expliquer le pourquoi c'est si important pour toi d'atteindre cet objectif-là. Je sais que c'est des discussions qui peuvent être difficiles à avoir ou que ça peut créer des froids dans notre entourage, mais ça se peut qu'en changeant la personne qu'on est ou en fait en devenant la personne qu'on est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, puis en alignant nos actions avec la personne qu'on est vraiment à l'intérieur ou la personne qu'on veut devenir, ça se peut que notre entourage change un peu et c'est correct. Ça se peut qu'il y ait un ménage qui se fasse avec ces discussions-là autour de nous ou en adoptant de nouvelles habitudes de vie. Ayez pas crainte, il va y avoir, oui, des changements, mais il va y avoir des personnes qui vont être plus alignées avec la personne que vous voulez devenir ou la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur,
qui vont prendre la place de ces personnes-là qui vont partir. Donc, c'est des discussions qui peuvent être difficiles. Si vous perdez des gens en cours de route, mais que c'est pour vous choisir ou pour devenir la personne que vous êtes réellement à l'intérieur, mais moi, je vous encourage vraiment à faire ce cadeau-là pour vous. En janvier dernier, j'ai écrit un article sur mon site web pour des conseils pour t'aider à maintenir tes objectifs au quotidien. Donc, tu peux le retrouver sur le blog, puis aller faire la lecture si tu veux un petit peu plus de conseils à ce sujet. Si tu as des questions, tu ne sais pas par où commencer pour l'atteinte de tes objectifs, tu peux m'écrire en privé pour qu'on s'en parle. Puis si c'est un objectif de changement de mode de vie ou de mise en forme, ben, tu peux m'écrire. Je peux peut-être t'offrir un suivi puis regarder avec toi là, pour quelques conseils pour t'aider à améliorer tes habitudes de vie. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, je t'invite à cliquer sur j'aime puis à le partager avec quelqu'un que tu penses qui pourrait bénéficier de ces conseils-là. Mon objectif à moi, c'est de te fournir des outils pour devenir la meilleure version de toi-même, puis en le partageant, tu permets à ton tour au monde de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis pour plus de contenu de ce genre, je t'invite à me suivre sur les médias sociaux où tu pourras voir d'autres informations à des sujets similaires. Dans les commentaires de la capsule aujourd'hui, j'aimerais savoir c'est quoi ton objectif à toi, puis t'en es où dans la réalisation de cet objectif-là? Est-ce que ça fait 3 mois que tu t'es fixé cet objectif-là, puis tu es sur le bord de l'atteindre, ou ça fait 15 ans que tu te donnes le même objectif, puis tu n'es pas sur la voie de l'atteindre? Donc, dis-moi ça dans les commentaires, et nous, on se revoit pour un prochain épisode la semaine prochaine.